On parle d'appâtage pour la période de novembre. Pourquoi appâtage période de novembre? Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette période-là? Pourquoi que l'appâtage est différent pour la période de novembre? C'est qu'on veut essayer de prélever des mâles matures en novembre, mais ils ne sont pas en mode nutrition, ils sont en mode reproduction. Donc, si vous faites, comme j'ai déjà fait pendant des années, appâter en pensant récolter un mâle mature dans vos pommes, malheureusement, vos chances sont très minces. C'est tout à fait normal, il n'est pas en mode nutrition. La preuve, quand vous regardez un peu la documentation sur la période du rut, nos mâles matures peuvent perdre jusqu'à 20 des fois de poids, autrement dit, ils maigrissent, comme on dit, parce que ce n'est pas la priorité se nourrir. Ils veulent courroyer des femelles, comme on dit, ils veulent s'accoupler, ils vont aller faire des frottages, ils vont aller faire des grattages, mais se nourrir n'est plus la priorité, comme c'est le cas en août, septembre, puis début octobre. Donc, c'est pour ça que l'appâtage est efficace en novembre, mais le but de l'appâtage en novembre, c'est d'attirer des femelles. C'est ce que j'essaie de faire depuis des années. Ma façon d'appâter, c'est que mon but, c'est d'attirer des femelles avec mon appâtage pour que les mâles soient autour. Mais il y a des choses que vous devez faire si vous voulez essayer cette technique-là. Premièrement, vous devez être conscient que la façon que je vais vous expliquer, vous ne verrez plus vos appâts. C'est fini d'être assis, voir votre tas de pommes, puis la femelle, puis le spike, puis le faim en train de manger pendant 10-15 minutes. La façon que je vais vous parler là, c'est complètement différent. Vous ne verrez plus vos appâts. Vous allez appâter dans un endroit stratégique. Ici, ça fait 4, 5, 6 ans que j'appâte là. Il y a une zone de transition à peu près à 200 pieds en arrière, c'est très sale. Et on a un éclairci ici, puis on a une autre zone de transition. On est dans le salle, autrement dit, on est entouré de salles, comme on peut dire. Puis environ à 450 pieds, 500 pieds plus loin, l'autre bord de cette salle-là, j'ai une cache, autrement dit, puis j'ai des lignes de tir qui croisent les sentiers. Ce que ça fait quand j'appâte ici, premièrement, j'étends mes appâts au maximum. Mes poches de maïs, mes poches de pommes, c'est étendu sur une grande superficie. Ça doit faire 75-100 pieds, si ce n'est pas plus, mon diamètre que j'étends ma bouffe au maximum, puis je mets une caméra ici. Ce que ça fait quand on appâte à un endroit qu'on n'est pas, autrement dit qu'on n'a pas de vision, qu'on ne voit pas nos appâts, les chevreuils qui vont venir là, les femelles, comme je vous dis, c'est ce qu'on veut attirer. Les femelles, les fans, même les jeunes mâles, ils vont venir manger dans cet endroit-là. Ils ne vous sentent pas, vous n'êtes pas là. Ils ne vous voient pas, puis ils sont à l'aise, ils vont passer 15, 20, 25 minutes à manger, peu importe l'heure de la journée. Mais ce que ça fait, un site comme ça, c'est que ça va attirer les mâles autour, par contre. Parce que les autres, ils savent que vos femelles, ils se tiennent dans vos appâts, puis ils vont se tenir autour. C'est là que l'appâtage vient faire la job. Il attire les femelles, puis les mâles sont en mode reproduction. Ce qu'ils veulent, c'est les femelles en chaleur. Ils se tiennent autour, puis vos lignes de tir vont être là pour vous aider à croiser. Autrement dit, vos lignes de tir croisent les trails qui viennent aux appâts, aux alentours. Donc, vous allez voir vos mâles se tenir aux alentours de la bouffe, mais vous ne les verrez pas dans la bouffe, vous ne voyez pas la bouffe. C'est la façon que j'utilise depuis plusieurs années, puis c'est la façon que j'ai trouvé la plus efficace pour se servir de l'appâtage, pour attirer des mâles en novembre. Évidemment, si vous n'avez pas de femelles dans votre secteur, vous n'avez aucune femelle, ça va être difficile d'avoir des mâles, c'est ce qu'ils cherchent, les femelles. Donc, allez-y de cette façon-là, trouvez une belle zone de transition qui n'est pas à vue de vos caches. Ça peut être à 300-400 pieds de vos caches, 500 pieds, mais il n'y a pas de ligne de tir, il n'y a aucune vision de vos appâts à cet endroit-là. Vous allez appâter, vous étendez vos appâts. Moi, je commence 2 semaines avant l'ouverture de la chasse, je mets une caméra là-dessus. Puis je réappâte une fois par semaine vers l'heure du midi à peu près, puis même en période de chasse, je viens rappâter vers l'heure du midi. Je reparte ma carte mémoire de ma caméra, j'emmène une nouvelle, puis that's all, c'est pas plus compliqué que ça. Vous allez voir, c'est beaucoup plus efficace. C'est vrai que vous ne verrez pas vos femelles puis vos fans en train de manger de la bouffe, mais vous allez vous rendre compte que vous allez voir plus souvent des mâles, puis vous allez les voir circuler, ils ne sont vraiment pas nerveux. Vous avez tendu un piège, comme on dit, vous les pincez autour de vos appâts, eux autres, ni vus ni connus. Ils ne s'attendent pas de voir quelque chose, de craindre un tas de pommes ou quelque chose-là. Ils vont croiser vos lignes de tir. C'est là l'importance que je vous parlais ce printemps, puis tout au long de l'été, d'avoir plusieurs lignes de tir. Si vous avez seulement qu'une ligne de tir, vous allez entendre du bruit, vous allez voir un boc traverser, mais vous n'avez plus de shot après. Je pense qu'un minimum de 3 lignes de tir, en s'en allant, comme, mettons, je vous donne un exemple, là, midi, 10 heures, 2 heures, autrement dit, sens contraire, perpendiculaire à vos trails de chevreuil que vous avez repérés, bien, quand vous allez le voir passer dans une des lignes, il va ressortir dans l'autre. Fait que ça vous donne une chance d'avoir une shot dessus. Bien important. Si les gens qui ont seulement qu'un site d'affût, qui n'ont pas le choix de chasser sur leurs appâts, je vous donne un autre conseil. Dans mon article de Sentier du mois d'août, j'en parle sur l'appâtage, c'est que ce que vous allez faire, les fameuses 3 lignes de tir que je vous parle, 10 heures, midi, 2 heures, il reste des pointes de bois. Il reste 2 pointes de bois entre ces lignes de tir-là. Vous allez mettre vos appâts, séparez la quantité d'appâts que vous étiez prêt à mettre, séparez-les en deux, puis mettez-les dans les pointes de bois qui restent le plus loin que vous pouvez de votre site, de votre cache ou votre tristène. On est en période de carabine. Si vous êtes capable de mettre ça là-dedans à 100 verges, n'allez pas appâter à 100 ou 150 pieds. Mais de toute façon, vous ne verrez pas encore une fois vos appâts. Vous allez voir les chevreuils qui vont croiser les lignes de tir pour aller à votre bouffe. Soyez alerte, ils vont ressortir dans vos lignes de tir pour sortir de l'eau pour rentrer à la bouffe.
C'est une façon vraiment différente. Vous ne verrez pas vos chevreuils dans la bouffe, mais par contre, vous allez avoir des chevreuils beaucoup moins craintifs, qui vont être plus longtemps dans vos appâts, puis qui va surtout le but, vos femelles qui vont être dans ce bouffe-là, ils risquent d'attirer des mâles, c'est ce qu'on veut, c'est la raison pourquoi j'apporte en novembre. Essayez ça, c'est différent, mais je vous le dis, pour l'avoir testé, ça fait une dizaine d'années que j'apporte de cette façon-là. C'est complètement différent de notre fameuse ligne de tir qu'on apporte à 150 pieds, puis on passe tous les jours là, puis on regarde nos pommes ou notre maïs. Je vous le dis, après 2 ou 3 jours, votre site est déjà brûlé par l'odeur qu'on a laissée. On rentre là-dedans le matin en noirceur, souvent on les dérange. C'est pour ça qu'après 2-3 jours de chasse à la même endroit, à regarder nos pommes parce qu'on chasse sur des appâts, on se rend compte que même nos caméras nous le montrent, qu'on est rendu avec des femelles et des spikes qui viennent de nuit. Puis à un moment donné, on n'a presque plus d'activité. C'est pas que vos chevreuils sont partis, c'est pas que vous n'avez plus de mâles sur le secteur, c'est que vous concentrez à seulement que regarder vos appâts. Puis en novembre, comme je vous dis, les mâles matures, c'est pas leur priorité, vraiment pas, c'est les reproductions. Retenez ça, on se reparle prochainement. À la prochaine.